Bonjour à tous et bienvenue sur Campus Chanel. Aujourd'hui, nous accueillons Sigma Clermont, l'école d'ingénieurs publics du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, pour nous parler de ces 3 cycles ingénieurs, la spécialité chimie, la spécialité mécanique et la filière en apprentissage mécanique et génie industriel. C'est une grande école à taille humaine où l'alliance des compétences et talents de chacun fait la réussite de tous. Donc ce sont 2 objectifs affichés, à savoir l'insertion des étudiants bien évidemment et le bien-être. On va avoir 40 minutes pour en parler tous ensemble et pour nous en parler, nous accueillons 2 personnalités de marque, 2 invités de marque. Le premier, Nicolas Guetton, professeur et directeur de l'école depuis juillet 2021. Bonjour Nicolas, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien, merci. Et puis on accueille également l'une de vos étudiantes, Capucine Nonis. Bonjour Capucine, tu es élève ingénieur en deuxième année chimie et tu es également présidente du BDE. C'est ça, et je suis en spécialité matériaux haute performance. Merci pour cette précision. Vous êtes tous les 2 là donc pour répondre à mes questions. Mais avant cela, on commence avec le pitch. Le pitch, c'est 60 secondes pendant lesquelles, Nicolas, vous allez nous présenter le programme dans ses grandes lignes. Est-ce que vous êtes prêt, Nicolas? Je suis prêt, c'est un exercice difficile en 60 secondes, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Vous allez relever le défi. On vous écoute. Donc Sigma Clermont, c'est une école relativement jeune, puisqu'elle est issue de la création en 2016 de cette école, donc à l'issue de la fusion entre l'Institut français de mécanique avancée et l'École nationale supérieure de chimie de Clermont-Ferrand. Comme son nom l'indique, nous sommes situés à Clermont-Ferrand, en Auvergne. C'est une ville à la fois dynamique, très étudiante, puisque nous avons 40 000 étudiants, dans laquelle il fait bon vivre et étudier. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, 3 diplômes d'ingénieur, mécanique, chimie et mécanique et génie industriel par la voie de l'apprentissage. Toute notre formation repose finalement sur 4 piliers ou 4 gènes historiques que nous mettons en avant depuis maintenant pas mal d'années. Le premier, c'est l'international, avec l'apprentissage de 2 langues étrangères et puis une période obligatoire de stage à l'étranger. Le second volet, c'est l'industrie. Nos liens avec l'industrie sont également dans nos gènes, puisque nous avons une fondation d'entreprise qui nous accompagne tout au long de la formation. Le troisième, c'est l'apprentissage de la vie en entreprise dès l'entrée à l'école, puisque nous avons une large part dédiée à l'enseignement des sciences humaines et sociales, également une pédagogie par projet. Et puis le dernier élément également qui me semble très important, c'est la vie de nos étudiants avec une vie associative très large et 40 associations qui est là pour l'épanouissement de nos étudiants. Vie associative, on aura l'occasion de reparler avec Capucine, puisque tu es président du BDE, donc tu seras vraiment en première loge pour nous en parler, nous la décrire plutôt cette vie étudiante. Nicolas, la première question, quels sont les avantages pour un étudiant de faire le choix d'une école publique? Moi je dirais en premier lieu, pour un étudiant qui se lance finalement dans les études supérieures, les écoles d'ingénieurs, c'est les frais d'inscription bien évidemment, avec des modèles qui sont un petit peu différents, mais je dirais que c'est le principal avantage de se lancer dans plutôt une école publique. Ok, donc ça fait partie c'est un peu le nerf de la guerre aussi, donc c'est quand même important de le préciser, c'est qu'on a et la qualité et en même temps on la pour pas forcément plus cher ou trop cher. Exactement, donc 600 € de frais d'inscription à Sigma Clermont. Parfait. Quelles sont les différences de modalités d'inscription pour la filière en apprentissage et quels sont les avantages de faire le choix de cette filière? Je dis ça parce qu'on ne va pas forcément parler beaucoup de l'apprentissage, mais je pense que c'est quand même important déjà d'évoquer aussi cette particularité de cette 3e branche. Oui, donc la différence, donc effectivement, le cycle ingénieur, on va dire mécanique et chimie au sens large classique, accueille beaucoup d'étudiants de classes préparatoires, majoritairement 80%. Pour la filière par apprentissage, c'est un petit peu différent. On a un équilibre entre des étudiants qui viennent de DUT, de BTS, de licence, également quelques-uns de classes préparatoires. Et la différence, c'est que quand ils arrivent chez nous, donc dès la première année, ils doivent être accompagnés par une entreprise, puisqu'ils sont sur un format alterné, une semaine. Donc dès le début de la formation, il faut qu'ils soient accompagnés par cette entreprise. Les étudiants en formation plutôt classique, quand ils arrivent chez nous, ils ont d'abord beaucoup de cours avant d'aller en entreprise. Donc les modalités sont un petit peu différentes. Et l'entreprise, ils la trouvent seule ou vous les aidez à trouver l'entreprise? Ils sont accompagnés par l'école, ils sont également accompagnés par notre partenaire, le CFAI d'Auvergne, qui les aide à trouver une entreprise pour que dès le démarrage, ils soient déjà en entreprise au début. Capucine, ce serait quoi le candidat idéal pour intégrer ton école? Si tu devais le décrire, commençons par cette question. Ce serait quoi le candidat idéal selon toi? Alors je pense que le candidat idéal serait quelqu'un de passionné, qui est motivé pour apprendre de nouvelles choses, pour changer de mode d'apprentissage. Donc après souvent des classes préparatoires très théoriques,
Je pense qu'en ingénieur, il faut être ouvert à plusieurs opportunités et apprendre différemment. Et puis, juste être curieux de tout et avoir envie d'apprendre. Donc, curieux, l'envie d'apprendre. Nicolas, est-ce que vous souhaitez peut-être compléter, rajouter? Et puis, alors, Capucine a nommé les gens qui sortaient de classe prépa. Qui peut postuler exactement à ces 3 cycles? Alors, dans la filière que l'on peut caractériser de classique, effectivement, c'est 90% de classes préparatoires, toutes classes préparatoires confondues, qu'elles soient intégrées, classes préparatoires intégrées ou classes préparatoires classiques, quelques DUT, quelques licences, effectivement. Voilà, donc ça, c'est un petit peu le public que l'on peut accueillir. Effectivement, Capucine a très bien résumé, je trouve, le public idéal, hein, des étudiants qui sont curieux, ouverts, dynamiques et qui vont être capables, finalement, une fois la sortie de l'école, d'être capables de trouver un petit peu ce qui a pu faire naître en eux un peu cette curiosité à l'école, de manière à ce que quand ils sont en entreprise, ils aient cette capacité d'adaptation. Et ça me paraît être des choses vraiment très très importantes, en plus de tout le côté théorique et scientifique et technologique qu'on leur donne à l'école. Quel est ton parcours, toi, Capucine? Qu'est-ce que tu as fait avant? Qu'est-ce qui t'a permis de développer cette curiosité? Et pourquoi tu as choisi Sigma Clermont? Alors, moi, j'ai eu un baccalauréat scientifique, donc en 2018. Qui n'existe plus. Qui n'existe plus. J'ai ensuite été dans une classe préparatoire intégrée de la Fédération Gay-Lussac. Donc, c'est un cursus spécialisé en chimie en 2 ans. Donc, ça permet d'accéder au cycle ingénieur sans concours, mais c'est évalué sur contrôle continu. Et ensuite, j'ai fait le choix d'intégrer Sigma Clermont. Pour son parcours généraliste en première année qui permet d'affiner son projet professionnel au cours d'1 an et ensuite de se spécialiser, donc, comme je l'ai fait, en matériaux haute performance pour moi. Nicolas, est-ce vous parlez d'international? Alors on va y revenir hein, sur la dimension internationale du parcours, vous parlez des 2 langues, la possibilité d'avoir un stage à l'étranger. Est-ce que vous recevez aussi des étudiants internationaux? Oui, on a environ 15% d'étudiants à l'école, un petit peu moins de 1000 étudiants, 15% sont étrangers. Nous avons beaucoup d'universités partenaires qui viennent chercher souvent un double diplôme, donc 15% d'étudiants étrangers. On a un déséquilibre entre le nombre d'étudiants qui partent à l'étranger et ceux que l'on accueille, puisque tous nos étudiants partent au moins une fois durant leur scolarité à l'étranger. Seulement 15% d'étrangers à l'école, donc on a un petit peu ce déséquilibre, on en envoie plus que l'on en accueille. Mais c'est comme ça. Je vous avoue également que la crise sanitaire n'a pas favorisé le développement de ces échanges. Mais voilà, 15%, donc environ un petit peu plus de 100 étudiants étrangers à l'école en permanence. Il y a des épreuves d'admission, Capucine, alors je ne sais pas si tu les as passées, il y a un oral de motivation et un oral d'anglais. Est-ce que tu as passé ces 2 oraux ou pas? Alors moi, je ne l'ai pas passé dans le cadre des CPI, donc classe préparatoire intégrée, mais je sais que les élèves qui sortent d'IUT ont ces oraux. Donc c'est des entretiens de motivation, donc comme pour tout cursus, je pense, qui permettent de montrer vraiment la motivation et justement la curiosité de chaque élève. Et après, au niveau de l'anglais, c'est pour évaluer un peu le niveau, mais c'est pas vraiment handicapant ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour mieux connaître l'élève, où il en est, etc. Donc, pas se mettre de pression sur son accent, par exemple. Non, je pense pas. C'est pas ce qu'il faut travailler en priorité, c'est plus la sympathie, la curiosité. Nicolas, est-ce que ces épreuves orales, alors elles sont les mêmes pour tous les cycles? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Parce qu'en général, les ingénieurs n'ont pas la réputation d'être très à l'aise à l'oral. C'est pour ça que je vous dis ça, bien que Capucine soit très à l'aise. Effectivement, ils le travaillent à l'école. C'est vraiment en fonction de la filière de recrutement. Les classes préparatoires classiques, maintenant, ont des oraux qui sont centralisés au niveau du concours commun INP. Et ensuite, les oraux spécifiques à l'école sont dédiés vraiment à la filière par apprentissage dont on parlait tout à l'heure. Et puis, à quelques publics spécifiques, effectivement, de DUT, éventuellement BTS, pour venir voir un petit peu plus spécifiquement leur motivation. Donc, les entretiens sont vraiment en fonction de la filière de provenance. Et alors peut-être de manière un peu générale, comme le cycle ingénieur général de première année qui t'a séduit au sein de Sigma Clermont, est-ce que tu pourrais donner un conseil peut-être à des gens qui vont se préparer à cet entretien? Peut-être que toi tu en as eu d'autres, tu es présidente du BDE, donc tu as l'habitude des oraux, de ce qu'il faut dire ou ne pas dire. Est-ce que tu aurais une idée de comment séduire ton école? Je pense qu'il faut juste être sincère et avoir des motivations claires. C'est pas un problème de ne pas être sûr de son projet. Il faut vraiment justement en discuter avec l'intervenant qui sera avec le candidat. Il faut rester ouvert d'esprit et puis juste montrer vraiment qu'on est motivé pour venir à Sigma Clermont. Ce qui t'a séduit chez Sigma Clermont, tu l'as dit, cette première année généraliste, entre autres, bien sûr, entre autres. Est-ce que tu pourrais nous parler aussi de la pédagogie utilisée? Comment tu la définirais, cette pédagogie? On parlait d'un des piliers de Sigma Clermont, c'était le bien-être des étudiants. Est-ce qu'on retrouve
cette dimension dans la pédagogie utilisée. Comment tu en parlerais, toi? Moi, je dirais que la pédagogie est assez ouverte, c'est-à-dire qu'on a la chance d'être en chimie en tout cas, on a la chance d'être... Pas les autres, que en chimie. Non, on a la chance d'être d'être mélangé avec les élèves de mécanique. Donc déjà, ça ouvre une grande ouverture d'esprit. Donc on les côtoie notamment pour les sciences humaines. Donc on les voit au quotidien. Donc ça permet de voir d'autres profils et d'autres personnalités. Après, il y a beaucoup d'accompagnement au niveau des professeurs. Donc on a par exemple des tuteurs dès la première année pour pouvoir nous accompagner dans la recherche de stages, puis même au niveau personnel à Sigma Clermont pour pouvoir un peu jauger où est-ce qu'on en est tout au long du parcours. Alors, moi, ce à quoi ça me fait penser, la pédagogie utilisée, et peut-être Nicolas, vous allez pouvoir nous en dire un peu plus. Qu'est-ce que le pôle, alors, je ne sais pas comment on le dit, MICSE, Mix. Allons-y. Alors, c'est le pôle qui s'intéresse à tout ce qui est sciences humaines et sociales, justement, et l'anglais, et les 2 langues étrangères plutôt. 30% de notre formation est dédiée au pôle mix, que l'on appelle le pôle mix, avec à peu près 20% sur la partie sciences humaines et sociales. Donc, c'est vraiment quelque chose que l'on essaye de mettre en avant très très fortement, puisque le côté gestion, le côté management stratégique, communication, ce sont des choses que nos étudiants vont avoir besoin, le futur ingénieur va en avoir besoin tôt ou tard, et donc on essaye de les former dès leur entrée à l'école. Ça, c'est quelque chose vraiment de très important à Sigma Clermont. Quelque chose qui est vraiment dans nos gènes, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà. On le retrouve à la fois dans la pédagogie, dans les matières utilisées, c'est-à-dire que le management de vos équipes vis-à-vis de vos étudiants, on le retrouve après pour eux qui puissent apprendre le même management au sein de leur profession, de leur vie professionnelle. Exactement, oui. On parlait de mixité, voilà, je ferai ce lien-là. Quel est le taux d'ingénieurs au sein des formations de Sigma Clermont? 36%. Exactement 36%. Alors, je ne peux pas vous cacher que c'est un petit peu inégal entre la partie mécanique, où on a plus d'étudiants, la partie chimie, on a plus d'étudiantes. Mais au total, 36% des étudiants sont des jeunes femmes. Voilà. Alors, on a parlé de mix, on a parlé de la pédagogie. C'est vrai que j'ai laissé Capucine parler de la pédagogie. Est-ce que vous souhaitez-vous rajouter peut-être des éléments sur la pédagogie utilisée, au-delà du bien-être de l'étudiant? Comment est-ce qu'on arrive à rendre la mécanique et la chimie sexy? La mécanique et la chimie sexy, je sais pas, après c'est une histoire de goût, hein. C'est vrai que évidemment, les jeunes femmes sont plutôt attirées par la chimie, les jeunes garçons plutôt par la mécanique. C'est vraiment une histoire de goût. Non, sur la pédagogie, je pense qu'on essaie d'accompagner nos étudiants. Je pense que ça, c'est quand même notre point fort. Dès leur entrée en première année, ils ont un tuteur enseignant, ils ont même un tuteur étudiant. Ils sont accompagnés, on les aide aussi pour trouver leur entreprise. Parfois, on les accompagne même un peu trop, c'est-à-dire qu'ils devraient... c'est important pour eux de trouver le bon équilibre entre un accompagnement suffisant et puis aussi l'apprentissage de la recherche d'un emploi. Donc, on essaye vraiment de leur inculquer tout ça à Sigma Clermont, les emmener progressivement à l'autonomie, parce qu'il ne faut pas qu'ils oublient qu'à la fin de leur cursus, il faut qu'ils soient autonomes, qu'ils cherchent un emploi, qu'ils trouvent un emploi et puis qu'ils s'épanouissent. Voilà. Capucine, comment sont découpées les années au sein de Sigma Clermont? Alors pour ton cycle à toi, et puis après peut-être je demanderai à Nicolas les autres cycles des autres formations, mais comment c'est découpé? Il y avait un semestre à l'étranger, il y a une première année généraliste. Est-ce que tu peux nous résumer un peu ton parcours et ce à quoi tu vas devoir faire face pour les années à venir? Alors en chimie, quand on intègre Sigma Clermont, on a 1 an de tronc commun. Donc tous les élèves, donc à peu près 80 élèves, suivent les mêmes matières. Donc ça permet de voir un peu les différentes spécialités auxquelles on pourrait être soumis les années suivantes. Ensuite, on doit choisir notre spécialisation. Donc, soit il y a chimie fine, donc qui peut conduire à la cosmétique ou à la pharmaceutique. On a la chimie des matériaux haute performance, comme je le suis. Et sinon, il y a le génie des procédés énergétiques. Donc ça commence dès la 2e année. Donc, on a des cursus séparés avec quelques matières en commun et toujours le pôle mix avec les mécaniciens. Ensuite, au cours de notre cursus, on continue notre spécialisation sur 2 ans. On a la possibilité de faire une année à l'étranger, donc ça s'appelle une année Sigma+, donc qui permet d'aller notamment à l'étranger et de multiplier nos chances d'expérience professionnelle, tout simplement. Et après, on a notre dernier stage après la 3e année. Et après, c'est le diplôme et l'emploi. Et la vie active. Exactement. D'accord. Et la différence peut-être, est-ce qu'il y a une différence entre
ce que Capucine vient de nommer pour sa filière, avec d'autres filières. Alors la filière en apprentissage, j'imagine, c'est encore un autre déroulé. Oui, la filière par apprentissage, c'est vraiment un déroulé particulier qui est en parallèle des autres formations, puisque le rythme une semaine ne les permet pas finalement de les mélanger avec le reste des étudiants. Elle a parfaitement décrit la partie chimie de l'école. La partie mécanique est à peu près similaire en termes d'organisation, hein. On a un premier domaine, ce que l'on appelle un domaine qui s'appelle ingénierie des structures et des matériaux, un deuxième domaine qui s'appelle machine, mécanisme, système et robotique, et un troisième domaine qui traite tous les sujets en lien avec l'industrie 4.0. Donc ça, c'est la partie vraiment mécanique de l'école. Voilà. Alors on parlait de la partie mécanique, justement. Quels sont les équipements que vous mettez à disposition des étudiants? Et est-ce qu'ils peuvent permettre à certains, par exemple, de poursuivre dans la recherche? Est-ce que les équipements mis à disposition sont vraiment des équipements de pointe? Et ceux qui voudraient poursuivre après, aller encore plus dans le détail, dans la recherche, est-ce que c'est possible? Oui, alors quand vous dites on met à disposition de nos étudiants, on met pas tout à fait les équipements à disposition de nos étudiants. Ce sont des équipements d'abord très coûteux, qui peuvent être même également dangereux. Enfin, il y a des procédures de sécurité, donc ils sont toujours bien évidemment surveillés quand ils sont sur les machines. Ce sont des machines effectivement qui pour beaucoup ont été achetées dans le cadre d'activités de recherche. Ce sont donc des machines vraiment à la pointe, qui sont mis entre leurs mains dans le cadre de travaux pratiques. Et pour certains, 10% environ, nos étudiants continuent en thèse de doctorat, où là, effectivement, du coup, ils vont approfondir un certain nombre de sujets, en lien avec des machines ou pas d'ailleurs, un certain nombre de sujets sur de la chimie ou sur de la mécanique au sens large, dans le cadre d'activités de recherche qu'ils mènent dans un laboratoire de recherche, voilà. Donc, qui les emmènent progressivement à un niveau de doctorat Bac+8. Cette technologie de pointe, ça fait partie des arguments, toi, qui t'a convaincu aussi pour t'inscrire à Sigma Clermont? Oui, je savais qu'elle était assez innovante et puis ça fait partie des arguments pour choisir Sigma Clermont. Alors, on parle de technologie de pointe et on est quand même dans un monde qui évolue extrêmement rapidement. Je pense que ça, vous le savez tous les deux, hein, vous êtes aux premières loges. Comment est-ce qu'on fait pour adapter ces cours en temps réel? J'imagine d'une année sur l'autre peut-être même, ou d'un mois sur l'autre, j'en sais rien, vous allez me dire. Et est-ce que les cours, par exemple, que Capucine reçoit aujourd'hui, seront encore d'actualité ou encore pertinents dans 5 ans? Ou comment vous faites pour qu'ils le soient encore? Alors c'est effectivement un sujet qui est complexe. On parle finalement nous, de ressourcement de nos enseignants, c'est-à-dire comment est-ce que l'on fait pour que nos enseignants restent à la pointe. Beaucoup d'enseignants sont des chercheurs également dans des laboratoires de recherche, donc de par leurs activités de recherche, ils sont à la pointe. Et du coup, au fur et à mesure, ils mettent à jour bien évidemment leurs cours. Alors c'est pas forcément d'une année sur l'autre, hein, sauf pour les jeunes enseignants qui arrivent chez nous. C'est pas forcément d'une année sur l'autre, mais oui, il y a un dynamisme dans la mise à jour des cours. Et puis on a également au sein de l'école un certain nombre de conseils de perfectionnement dans lesquels on associe des membres de la fondation d'entreprise dont je parlais également dans le cadre du pitch, où on a ces discussions entre les entreprises et les enseignants pour comprendre quels peuvent être les sujets de demain. Notre objectif, c'est pas de former des ingénieurs pour leur après-diplôme, mais vraiment l'ingénieur de demain, c'est-à-dire à horizon plutôt 10 ou 15 ans après l'obtention de leur diplôme. Ce côté adaptabilité, c'est quelque chose qu'ils doivent nourrir à l'école et qu'ils doivent entretenir ensuite une fois l'obtention de leur diplôme, une fois qu'ils seront en entreprise. Alors moi, je dirais que le premier cliché un peu qu'on a démoli aujourd'hui, c'est de se dire qu'ingénieur mécanique, finalement, c'est pas déshumanisé dans l'approche pédagogique, bien au contraire. L'humain est au centre, malgré le fait qu'on travaille avec des machines. Et je vous propose d'aller découvrir les autres clichés avec la rubrique clichés qu'on a créée. Les clichés, Capucine et Nicolas, ça va être les idées préconçues qu'on pourrait avoir sur votre programme, sur les ingénieurs. Cette idée, par exemple, d'un monde déshumanisé au milieu des machines, alors que pas du tout, tout l'inverse. Capucine, toi, quel est le premier cliché qui te vient à l'esprit quand j'évoque ton école, ta région, ou même simplement les futurs métiers que tu veux exercer? Je pense qu'un des points qui revient souvent, c'est que la mécanique serait destinée pour les hommes et que la chimie serait que pour les femmes. Donc comme on l'a dit, il y a moins de femmes à Sigma Clermont, mais je pense qu'on est vraiment dans une dynamique de changement. À titre d'exemple, cette année, on a 2 fois plus de jeunes filles qui sont inscrites en mécanique et on a toujours plus de garçons avec nous en chimie. Très bien, donc la tendance, c'est les tendances qu'il faut regarder. Il paraît que c'est ça qu'il faut regarder sur les cours de bourse. C'est pareil à Sigma Clermont, on regarde les tendances pour savoir quelle va être l'orientation future.
Nicolas, quel serait vous le cliché qui vous vient à l'esprit? Alors, un cliché qui me vient à l'esprit, peut-être en ce qui concerne la ville de Clermont-Ferrand. Certains pensent que Clermont-Ferrand, ou associent beaucoup Clermont-Ferrand à Michelin et à la campagne. Il y a Michelin, cela dit. Alors, il y a Michelin, il y a la campagne. Il fait effectivement bon vivre, bon étudier, bon travailler à Clermont-Ferrand. On a la chance, bien évidemment, d'avoir Michelin, qui accompagne d'ailleurs également l'école au jour le jour. Mais de manière plus générale, on a un tissu industriel qui est quand même très, très dense à Clermont-Ferrand. Et on a aussi la chance d'avoir effectivement la nature, les volcans, une ville magnifique. Et donc on a vraiment tout ce qu'il faut pour s'épanouir à Clermont-Ferrand. En tout cas, voilà, me semble-t-il, peut-être que Capucine pourra en dire quelques mots de la ville de Clermont-Ferrand. Est-ce qu'on s'épanouit à Clermont-Ferrand, Capucine? Je pense qu'à Clermont, déjà, on a un beau cadre de vie, de manière générale, pour commencer la vie seule dans le cadre supérieur. Et puis après, il y a les éléments que rapporte l'école qui permettent de compléter un peu ce cadre de vie idéal. Et alors, ça ressemble à quoi la vie à Clermont-Ferrand au quotidien, toi en tant qu'étudiante par exemple? Est-ce qu'on dirait plutôt que Clermont c'est près de Paris ou que Paris c'est près de Clermont du coup, selon toi maintenant? Je dirais que grâce à la vie étudiante qu'on a pu mettre en place depuis plusieurs années, la vie à Clermont est surtout axée sur Sigma Clermont. Donc on est complètement indépendant au niveau de nos activités, des sports, etc. Donc il y a vraiment un bel esprit à l'école qui permet d'adoucir, on va dire, le départ du foyer, par exemple, et de partir vers l'indépendance tranquillement. On quitte un foyer pour en créer un autre. Exactement. Quelles sont les valeurs de l'école et comment on les retrouve dans l'enseignement après? Alors, on a déjà abordé un peu cette question partiellement, mais est-ce qu'il y aurait d'autres valeurs qu'on n'aurait pas citées, qu'on retrouve vraiment dans l'enseignement? D'autres valeurs, oui, on en a déjà pas mal parlé. Mettre l'étudiant au centre, ça c'est quelque chose qui me paraît extrêmement important. Au centre, voilà, l'école travaille quotidiennement pour ses étudiants, vous l'avez dit, pour leur bien-être, pour leur insertion professionnelle. C'est vraiment ça notre objectif. On est d'ailleurs plutôt fiers des statistiques que l'on arrive à obtenir. Après, donc bienveillance, oui, mais exigence également. Nos étudiants nous le demandent également. Il faut de l'exigence vis-à-vis de nos étudiants. Voilà, c'est important, il faut de la rigueur également, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, la vie à l'école, finalement, c'est l'apprentissage de la vie en entreprise. Donc c'est de la rigueur, c'est apprendre à gérer ses mails, à gérer son agenda, à communiquer au sens large. Voilà, c'est des choses que l'on essaie de mettre en place quotidiennement à l'école. On parle de bienveillance, moi j'ai envie de parler de bienveillance même envers la planète. Comment est-ce que vous prenez en considération les problématiques RSE qu'on peut, dans votre enseignement, et comment répondez-vous aux défis scientifiques de demain, alors qu'ils sont liés à la RSE ou non du coup? La RSE, c'est quelque chose effectivement qui préoccupe beaucoup nos jeunes. En fait, nos jeunes nous poussent. Vous oblige. Nous oblige, mais bon, on en est aussi conscient de toute façon à effectivement investiguer tous ces sujets-là. Alors, on ne sera jamais une école d'écologie ou d'environnement, ça c'est clair et net. Mais ce que l'on essaye ou ce que l'on va essayer dans les mois à venir, c'est de donner une sorte de sensibilisation, un petit peu plus qu'une sensibilisation à nos étudiants. Dans tous leurs cours, on va essayer de mettre une sensibilisation, puisque finalement, quel que soit le cours, on s'aperçoit qu'il y a l'impact sur l'environnement et on veut les sensibiliser à cet impact. Il faut qu'ils soient conscients finalement de l'impact de leur travail de tous les jours sur la planète finalement. Donc c'est vrai dans les enseignements, c'est vrai dans les projets, on va réserver une place de ces projets pour qu'ils aient une réflexion, une analyse de l'impact RSE de ce qu'ils font également dans les stages. On va essayer de les pousser dans ce sens-là. Voilà, c'est ça qui est... C'est important pour toi cette dimension, Capucine, la RSE, tu le retrouves avec toi qui es présidente du BDE, est-ce que les projets par exemple que tu veux organiser vont aussi être un peu axés dans cette direction, avec une sensibilité RSE, la bienveillance légendaire de Sigma Clermont? Je pense que de manière générale, comme l'a dit M. Guetton, tous les élèves sont sensibilisés à ces thématiques. On a la chance à l'école d'avoir beaucoup d'associations et plusieurs qui travaillent sur ces thématiques, qui permettent de proposer des activités de sensibilisation ou même d'action carrément à tous les élèves au quotidien. Alors, il y avait une partie de ma question qui avait été ignorée, Nicolas, c'était comment répondez-vous aux défis scientifiques de demain? Alors, on avait accès à RSE. Est-ce qu'il y en aurait d'autres auxquels vous pensez et auxquels justement Sigma Clermont apporte une réponse? Je vais y arriver. Oui, il y a beaucoup de défis scientifiques également de demain, notamment la réindustrialisation un petit peu de la France. On parle beaucoup d'industrie 4.0, c'est-à-dire comment notre industrie peut rester compétitive par rapport aux industries concurrentes des pays voisins.
Et donc on appelle ça le sujet de l'industrie 4.0, la digitalisation également de l'usine. Ça, ce sont des sujets, je l'ai cité tout à l'heure, les domaines un petit peu que l'on traite, les domaines scientifiques, ça fait partie d'un domaine en intégralité de Sigma Clermont. Donc le sujet industrie 4.0, voilà, c'est un sujet que l'on regarde de très près. C'est un peu un élément différenciant d'ailleurs de l'école Sigma Clermont par rapport à un certain nombre d'autres écoles. C'est un point de positionnement très fort, oui. Capucine, pour le moment, quelle a été la partie préférée de ton expérience au sein de Sigma Clermont? Alors, Ça ne veut pas dire que tu n'as pas aimé les autres, je précise, si jamais les professeurs regardent, si ton directeur te regarde, tu n'auras pas une mauvaise note, c'est pas ça l'idée, hein, c'est plus, est-ce qu'il y en a une qui, toi, t'a particulièrement ému, où tu te dis ça? Est-ce que c'est peut-être ton expérience en tant que présidente du BDE, je ne sais pas. Quelle a été la partie que tu as préférée? alors en partie, donc en plus de toute la découverte, on va dire scientifique et de toutes les connaissances qu'on m'a apportées, je pense qu'un point fort de Sigma Clermont, ça a été la vie étudiante et vraiment le point de rencontre avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de profils. Donc ça donne une certaine richesse au niveau personnel et de un peu étendre nos horizons. En tant que présidente du BDE, j'ai pu être au cœur de ces échanges et puis j'ai pu être témoin de tous ces échanges et ça fait vraiment du bien de voir ça aujourd'hui. Et ça se voit sur ton visage. La période que nous traversons est une période compliquée. On a parlé du bien-être, on a parlé de l'humain, on a parlé de la bienveillance. Au-delà du cadre scolaire, comment est-ce que vous soutenez vos étudiants? C'est-à-dire que j'imagine qu'il y a cette approche pédagogique dont on a parlé, mais est-ce qu'il y a aussi, je sais pas, peut-être des coachs personnels qui sont être à l'écoute ou comment est-ce qu'on va au-delà? Vous l'aviez dit vous-même, on les accompagnait un peu trop. Alors ça se manifeste comment ça? On a un tutorat, de proximité effectivement avec nos étudiants et on va dire qu'ils sont un petit peu parfois dans une zone de confort du coup, ils en profitent. Ils sont au foyer. C'est naturel, on essaie de les accompagner progressivement en les prévenant, en leur disant attention dans 3 ans il faudra être autonome, ce sera à vous de chercher un emploi. La bienveillance, à mon sens, c'est aussi beaucoup de communication avec nos étudiants, qu'ils sentent que l'équipe de direction, que l'équipe enseignante est à leur côté, dans leurs difficultés, dans leur réussite. La période a été difficile, hein, la période de Covid a été extrêmement difficile, pleine de rebondissements, avec une reprise de la vie associative, puis à nouveau des arrêts successifs, des interdictions même de faire des week-ends d'intégration. Vous voyez, c'est des éléments extrêmement importants pour la vie de nos étudiants, hein. Mais voilà, on leur a expliqué exactement pourquoi on faisait tout ça et j'ai eu le sentiment que ça se passait plutôt bien. Donc la bienveillance, ça passe aussi à mon sens par beaucoup de communication avec eux, une certaine proximité avec nos étudiants. Tu le ressens ça, Capucine, cette proximité avec le corps professoral? Tu te sens, tu disais que c'était plus facile de quitter le foyer. Alors il y avait effectivement les 40 000 étudiants qu'on retrouve et puis les associations associées. Mais est-ce qu'il y a aussi le corps professoral qui t'aide et qui te fait te sentir finalement chez Sigma Clermont, je vais y arriver, comme à la maison? Oui, au quotidien, les professeurs sont toujours à l'écoute. Par exemple, dans les recherches de stage, ils ne sont jamais avares de temps à la fin des cours pour pouvoir approfondir les recherches, donner des contacts, etc. Et après, au niveau associatif, c'est vrai que la direction a été vraiment un soutien depuis plus d'1 an de mandat. Donc au quotidien, oui, on a vraiment eu une bonne communication pour mener à bien la vie étudiante et la vie tout simplement à Sigma. On dit que l'international comme ADN de la formation. Vous l'avez abordé dans le pitch, on l'a abordé un peu sur les profils internationaux. On n'est pas vraiment encore rentré dans le détail. Quelle est donc la dimension internationale de cette école? Racontez-nous. La dimension internationale, donc c'est né maintenant, ce gène, on va dire, est né maintenant il y a à peu près 35 ans au moment de la création de l'Institut français de mécanique avancée, hein, où les fondateurs de l'école, qui étaient des industriels, hein, issus de la fondation d'entreprise, ont dit on veut une école très axée sur l'international avec une année à l'étranger. Donc depuis 35 ans, les choses se sont un petit peu aménagées. On a transformé l'année intégrale à l'étranger en uniquement un stage obligatoire à l'étranger. Mais les 2 langues étrangères qui sont là depuis 35 ans, on continue d'enseigner systématiquement l'anglais en première langue, une deuxième langue que nos étudiants peuvent choisir parmi l'espagnol ou l'allemand. Certains même choisissent une 3e langue étrangère. Alors là, par contre, ce sont des cours du soir avec un large panel de 3e langue étrangère qui leur est proposé. Donc voilà, on a une équipe, une équipe internationale d'enseignants de langue également extrêmement dynamique pour permettre à nos étudiants de trouver ces stages, que ce soit des stages dans le cadre d'échanges Erasmus ou bien de stages en laboratoire de recherche et même de stages à l'étranger en entreprise. Voilà.
Tu sais où tu vas aller, Capucine? Tu as une idée? Tu as choisi une deuxième langue, une troisième langue? Alors, j'ai une deuxième langue, je fais l'espagnol, donc pour poursuivre mon parcours depuis le collège. Et pour où est-ce que je vais aller, j'aimerais bien aller en Europe et j'ai déjà des contacts grâce à mes professeurs. Donc, voilà. Donc, tu as déjà tes arrières assurées, tu es encore cocooné comme promis. Quand on dit, Capucine, une grande école à taille humaine où l'alliance des compétences et talents de chacun fait la réussite de tous, c'est un des slogans, il me semble, de Sigma Clermont. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est juste des mots ou est-ce que c'est plus que des mots? Je pense qu'avec tout ce qu'on a dit depuis le début, on a pu voir que la fusion de l'IFMA et de l'ENSCCF a pu créer vraiment un point fort avec différents profils et vraiment des horizons différents. Il faut savoir par exemple que certains domaines sont enseignés, donc des professeurs de mécanique enseignent aux élèves de chimie ou des élèves de chimie peuvent enseigner aux élèves de mécanique. Donc c'est vraiment les compétences de chacun qui sont mises au profit de tous. Il n'y a pas du tout de barrière en particulier et je pense que c'est appréciable. Et on la garde, cette taille humaine, malgré les dizaines de milliers d'étudiants, malgré Est-ce que on arrive quand même à conserver, malgré tout, un lien de proximité? Oui, je pense que déjà, un des points importants, c'est la diversité de groupes auxquels un élève peut être confronté. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, les groupes de mix, donc pour les langues, les sciences humaines. Il y a également les groupes de TD ou même les groupes de classe normaux, en plus de tous les événements associatifs qu'il y a à côté. Donc, c'est vraiment un mélange de personnes qui permet de rendre plus humain la grande école qu'on a. Très bien, donc ça reste à taille humaine malgré tout. En tant qu'élève, femme, ingénieure, présidente du BDE, ça en fait des casquettes, hein. Est-ce que tu confirmes que les ingénieurs savent faire la fête? Oui, bien sûr. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner peut-être quelques projets, des exemples de projets que tu as pu mener en tant que présidente du BDE? Alors, on parlait du week-end intégration qui n'a pas pu avoir lieu, peut-être pour certains étudiants, mais voilà, est-ce que tu pourrais nous faire saliver comme ça avec pas forcément des grandes soirées, mais des grands événements qui ont été organisés par le BDE de Sigma Clermont? Alors, par le BDE, on a deux périodes en particulier sur l'année. Donc, on a tout d'abord l'intégration donc en septembre. On appelle aussi ça la période d'accueil. Donc, c'est entre 3 et 4 semaines d'événements tous les jours qui permettent aux premières années de se mettre dans le bain, de décompresser parfois après la période difficile qu'a été le Covid et même la prépa tout simplement. Ça permet de les faire se rencontrer entre eux, de rencontrer les anciens aussi. Donc ça fait un lien de réseau fort entre les promos. Et donc c'est ponctué par des événements un peu plus festifs, donc toujours encadrés dans la bienveillance. Et on a Et également, la sécurité. Exactement. Et donc avec certains événements particuliers comme un week-end d'intégration ou sinon des week-ends de cohésion pour s'adapter au contexte sanitaire. Ou sinon, on a aussi des moments forts comme les campagnes qui permettent d'élire les nouveaux candidats pour le mandat suivant en BDE et BDS. 4 semaines, effectivement, on sait faire la fête, je pense, en 4 semaines. Nicolas, il paraît que vous ne formez pas seulement des ingénieurs, mais des ingénieurs sigmaliens. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Oui, juste une petite précision par rapport à tout à l'heure. Sigma Clermont, c'est 1000 étudiants. Voilà, on parlait de taille humaine. C'est la ville de Clermont-Ferrand qui fait 40 000 étudiants. 40 000 étudiants, ce qui est vraiment un chiffre très très important compte tenu de la taille de Sigma Clermont. Très bien. Oui, l'ingénieur sigmalien. Alors vous me disiez, enfin de ce que j'ai pu comprendre, il y a une différence entre l'ingénieur et l'ingénieur sigmalien. Bon, c'est un peu notre, on va dire, notre marque de fabrique, hein. Je pense que chaque école a sa marque de fabrique. L'ingénieur sigmalien, moi ce que j'aurais tendance à dire, c'est que finalement, et Capucine l'a un petit peu évoqué, chaque étudiant a ses caractéristiques, chaque étudiant est particulier, chaque étudiant a des envies qui lui seront propres. Et ce que l'on essaye de mettre en place aussi à Sigma Clermont, c'est des parcours qui sont extrêmement personnalisés et qui donnent finalement des ingénieurs à la sortie qui sont un peu uniques de par leur parcours. Capucine souhaite valider son semestre à l'étranger par un stage plutôt en Europe à la fin de la deuxième année. Il y a vraiment presque une infinité de parcours possibles finalement à Sigma Clermont en fonction de l'envie qu'a l'étudiant. Donc on pourrait dire peut-être que l'ingénieur ou l'élève ingénieur sigmalien, c'est celui-ci, c'est celui qui a un parcours vraiment à la carte et qui lui correspond au mieux. Ça me paraît bien résumé. Quels sont les métiers auxquels vous préparez, plus généralement ? Alors, les métiers, ça me fait plaisir que vous l'introduisiez comme ça, puisque certains parlent du métier de l'ingénieur. Moi, j'aime bien rappeler que ingénieur, ce n'est pas un métier, c'est un diplôme, mais ensuite qui ouvre à un panel de possibilités très très large.
Et là, quand on regarde un petit peu l'historique de nos étudiants, alors bien sûr, nos étudiants vont travailler massivement pour les transports, l'énergie, on va dire, ça ce sont les deux grands employeurs de nos étudiants, dans des grands groupes, dans des PME, voire dans des startups. Et puis il y a des étudiants qui ont des parcours vraiment très très atypiques, de reprise de sociétés, de reprise de petites sociétés. Enfin voilà, c'est très varié quand même comme parcours à la sortie de l'école. Est-ce que tu as une idée, Capucine, du métier que tu veux exercer à la sortie? Alors, C'est loin encore, hein, je te oui. pose des questions, il faut que tu te projettes, il faut sortir du BDE, dis-moi. Alors, par exemple, pour les matériaux haute performance, c'est vrai qu'il y a un large panel de domaines d'application, même des domaines insoupçonnés. Donc, il y en a comme les matériaux luminescents, tous les matériaux de manière générale, les nouveaux polymères pour les problématiques d'environnement. Donc moi, il y avait les matériaux luminescents qui m'intéressaient, ou sinon tout ce qui était avec l'hygiène, la sécurité, l'environnement. Donc ça axe plus sur les problématiques actuelles. Et donc ça permettrait d'intégrer une entreprise de manière plus générale. Et alors, je te réserve la dernière question avant qu'on passe au temps additionnel. Si tu devais décrire ton école en 3 mots, quels mots tu utiliserais? C'est pas une question facile. Ce que je peux faire, Oui. c'est peut-être pour t'aider, si tu trouves les 2 premiers, Nicolas trouvera le dernier. Ou tu trouves le premier, puis Nicolas trouve le deuxième et je trouve le troisième. Le premier qui viendra à l'esprit, ce serait? Je dirais... T'as même pas besoin de le justifier, hein. Tu peux dire celui que tu veux, ça marche. Je dirais famille et compétences. Famille et compétences. Et vous, Nicolas? Je dirais le bien-être, on sort d'une période compliquée quand même pour nos jeunes, hein. Vous savez, ça a été extrêmement difficile et voilà, cette bienveillance que l'on a essayé de mettre en place pour les accompagner dans cette période difficile, voilà, je pense que ça pourrait être le 3e mot. Très bien. Famille, compétences et bien-être, ça en fait presque 4 du coup, mais on passe quand même tout de suite au temps additionnel. Le temps additionnel, hein, ce sont les 2 dernières minutes pendant lesquelles vous allez pouvoir conclure, peut-être rajouter un point qui n'a pas encore été abordé ou à l'inverse, évoquer un point qu'on a déjà mentionné mais que vous voulez vraiment souligner ou même faire passer un message aux gens qui regardent. Capucine, quelle serait toi la conclusion de cet entretien avec tout ce qu'on s'est dit? J'aurais un conseil à apporter à tous les élèves qui pourraient regarder cette vidéo. Ce serait de trouver un parcours qui leur correspond au niveau de leur personnalité. Il y a une grande richesse de cursus possibles après le bac. Et je pense que chacun peut trouver sa place pour accéder à l'ingénieur ou même pour les études supérieures. Très bien, très beau message. Le message est entendu par tous ceux qui regardent. Nicolas? Non, oui, juste un point complémentaire peut-être. On parlait de défis scientifiques tout à l'heure, j'ai parlé d'industrie 4.0, mais j'ai omis tout un tas de sujets, hein, les sujets autour des matériaux, les sujets autour de la robotique, les sujets autour de la chimie pour la santé, pour la cosmétique. Il y en a vraiment beaucoup. Je voulais juste compléter par ça. Et puis, non, peut-être terminer en disant que, bon, il y a eu une enquête qui s'appelle Happy at School qui va rendre ses résultats d'ici quelques jours. On a eu quelques résultats en avant-première. 91% de nos étudiants recommandent l'école. Et ça, c'est vraiment une grande fierté pour nous. Et voilà, je voulais terminer sur cette statistique-là. Très bien. Et Capucine, tu fais sûrement partie de ces 91%. Hein. Famille, compétences et bien-être, si ce programme vous intéresse, c'est à Sigma Clermont, avec ces 3 cycles ingénieurs dont on vient de parler. Merci Capucine, merci Nicolas d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci d'avoir regardé cette émission. Et je vous dis à très bientôt sur Campus Channel.